Bonjour à tous, je peux enfin vous présenter mon dernier roman, La fin de leur monde. Je vous en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux ces derniers jours et ces dernières semaines, donc je peux enfin vous le dévoiler, donc le voici. Il vient de sortir. Il s'agit d'un roman d'espionnage qui parle du réchauffement climatique, c'est vraiment le thème central. Mais c'est avant tout un polar, c'est avant tout un roman d'espionnage qui est construit comme une double enquête où vous allez pouvoir suivre en fait deux enquêtes distinctes menées par deux équipes de gendarmerie distinctes qui vont se regrouper à un moment donné, qui vont même entrecroiser une dernière enquête menée par la DGSI qui, elle, va vraiment être liée des enjeux, je dirais, d'espionnage et des enjeux internationaux. Donc voilà, tout ça va s'entrecroiser avec du suspense, du rebondissement pour arriver un petit peu à vous emmener et vous immerger dans la problématique du réchauffement climatique, dans la problématique de la géopolitique des énergies fossiles. C'est un enjeu de plus en plus géostratégique pour toutes les puissances, notamment pour la France qui comme on le sait, n'a pas de pétrole sur son sol ou alors très peu, qui a quasiment plus de gaz naturel non plus. Elle avait eu dans le temps un grand gisement qui est exploité dans le sud-ouest, mais maintenant il y a plus grand-chose. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu puisque les énergies fossiles sont un défi. On en a besoin pour faire fonctionner notre monde, mais elles sont aussi notre plus grand danger à cause justement du CO2 qu'elle recrache, du CO2, du méthane, bref, de tous les gaz à effet de serre, et puis qui menacent un petit peu notre pérennité à cause du réchauffement climatique. Donc voilà, cette dualité-là, je l'explique dans La fin de leur monde, justement, que j'ai essayé de peindre. Mais voilà, c'est avant tout un polar, c'est avant tout un roman d'espionnage. Donc si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les intrigues, vous allez être servi. J'espère qu'il va vous divertir autant qu'il va vous faire réfléchir. L'un de ses atouts aussi, c'est qu'il va vous faire voyager. Pour ceux qui ont lu mes précédents romans, vous savez que j'aime bien faire voyager mes lecteurs, notamment dans des endroits du monde qui sont un petit peu insoupçonnés. C'est le cas dans celui-là. Vous allez notamment pouvoir aller sur ces terres, là, sur les lieux où vous voyez cet oiseau qui est un gorfou sauteur, qui est une espèce de manchot qui vit en France, mais la France australe. Les terres australes et antarctiques françaises, qui est tout un ensemble d'îlots qui est au large de l'Antarctique, enfin pas très loin de l'Antarctique. Donc je vais vous emmener justement ici aux îles Kerguelen, qui est un archipel d'outre-mer qui a jamais été colonisé par l'homme à cause du climat, néanmoins qui a son importance, puisque en fait il a son importance pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de bases militaires, il y a notamment une grosse base scientifique qui permet d'étudier tout ce qui va être climat, tout ce qui va être les océans, tout ce qui va être les milieux polaires, etc. Beaucoup de scientifiques vont partir là-bas pour aller étudier tout ça. Donc scientifiquement, ce genre de territoire est important pour la France. Mais la deuxième raison aussi, c'est que ces territoires-là, les Kerguelen, c'est un archipel, puis il y a d'autres îles aussi où il y a des bases militaires, des bases scientifiques. Ces territoires-là sont importants aussi en termes géopolitiques et géostratégiques, puisqu'ils permettent à la France de posséder le premier espace maritime mondial devant les États-Unis. Ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même une source de prestige entre guillemets pour notre beau pays. Donc voilà, ce petit bout de France qui est en climat subantarctique, qui est peuplé que par des otaries, des léopards de mer et des manchots. Bah, je vous y emmène dans
dans ce roman. Vous pourrez notamment visiter ouais, cette petite maison ici qu'on voit, qui est une ancienne bergerie du temps où la France avait essayé de coloniser ces terres, les îles Kerguelen, qui est devenue maintenant une station sismique où justement plusieurs scientifiques partent régulièrement en immersion pour faire des missions là-dedans. Puis justement l'intrigue, je ne vais pas spoiler, mais l'intrigue commence ici là dans cette petite cabane cette petite cabane du bout du monde en fait qui est sans doute l'une des cabanes sur un territoire français le plus au sud. Donc donc voilà, pour ceux qui ont lu aussi mes précédents romans, vous aurez la surprise, la bonne surprise, j'espère, de retrouver certains personnages de mes précédents romans, donc notamment d'Albas, puis de Bien Paraître. Je vais pas vous dire qui, je vais pas vous dire comment, je vous laisse le lire, je vous laisse le découvrir. Je vous dis que simplement les personnages reviennent, donc voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir à le lire autant que moi j'ai pris du plaisir à l'écrire. Et puis au-delà des îles Kerguelen, vous allez aussi pouvoir voyager ailleurs. Puisque je vais pas vous emmener qu'au pays des manchots, je vais aussi vous emmener au Canada, je vais aussi vous emmener dans le Vercors, en Bretagne, et puis aussi dans d'autres dom-tom, dans d'autres collectivités d'outre-mer qui sont pour le coup elles un petit peu plus connues que les îles Kerguelen. Ça va être le cas de l'île de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, même si Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas forcément le dom-tom le plus connu. En tout cas, vous allez pouvoir visiter, entre guillemets, mettre les pieds et voyager à Saint-Pierre-et-Miquelon grâce à la fin de leur monde. Tout ça sans prendre l'avion, sans passe sanitaire, pour seulement 13 euros. Donc voilà, c'est vraiment 300 pages de suspense, d'évasion et de voyage pour 13 euros seulement, déjà disponible sur Amazon, bientôt sur les autres plateformes. Je vais mettre déjà les liens en dessous de cette vidéo. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, puis j'espère que je vous le redis, que vous allez prendre autant de plaisir à le lire que moi j'ai eu le plaisir à l'écrire. Puis je vous souhaite une bonne lecture et puis à bientôt.